Alors voilà, cette fois-ci on se retrouve pour... je vais vous montrer en fait la fabrication de mon lit. Ça sera l'étape 1 pour l'instant. Bah... Let's go en fait. Alors cette année pour mes sœurs barbareuses, comme vous avez pu le voir, leurs nids sont creusables. Et j'ai pas trop envie qu'elles partent en fait, vu qu'elles l'ont déjà fait. Du coup bah cette fois-ci j'ai décidé pour enfin j'ai trouvé du mortier pour béton cellulaire. On m'avait vendu ça, mais genre, dans tous les forums, on dit ouais, mortier pour béton cellulaire, c'est genre pour blinder les nids. Du coup, je me suis dit, c'est impossible que ça soit creusable. Je me suis dit, c'est un truc tout dur, comme, je sais pas, comme pour la fabrication d'une maison, vous voyez. Enfin, c'est pour la fabrication de maison, mais finalement, je sais pas si c'est la marque, mais il est pas si rigide que ça. Je vais vous montrer la marque que j'ai pris, en fait. Hop. Bon, je vais être franc avec vous, hein. Je vais vous montrer, hein, en fait. Euh, non, c'est pas vraiment la marque, en fait, là. Aïe, aïe. Comme vous pouvez le voir là. Je crois que la marque ouais, c'est PRB. Produit revêtement de bâtiment. Ah d'accord. Ouais, vous voyez la tête du machin quoi. Truc orange. Euh, c'est pas solide. C'est comme tous les autres mortiers en fait. Le résultat est friable. C'est dégueulasse. En fait, c'est pas. Bref. Si, en fait, j'ai fait un test. Attendez. Ok. Donc, ça, c'était mon test en plâtre Paris, je crois. Enfin, en plâtre, ouais, fin blanc, vous voyez. Et ça, c'est celui que j'ai... Bon, oui, évidemment, je fais des tests avec, donc voilà. Et lui, c'est en mortier, colle béton cellulaire, le truc qui a marqué là, tout. Euh, c'est pas, en fait, c'est pas la... Je sais pas comment dire. En fait, on peut pas les classer dans la même catégorie. C'est quoi ce bruit-là? C'est un avion? Punaise, bon, d'accord. Ouah, ils sont bizarres les nouveaux avions. En gros, le plat, j'ai remarqué que c'est de la farine en fait. Enfin, oui, pas quand c'est sec, enfin quand comme ça là, vous voyez. C'est que quand on creuse, ça fait de la farine. Donc, c'est très facilement creusable, mais en même temps, ça reste quand même solide. En fait, c'est creusable ouais, c'est plus creusable pour les fourmis, je dirais quand même. Et le problème, c'est que ça contient du sable. Euh, et en fait, du coup, c'est super friable. Genre là, il y a un choc, ça s'explose. C'est ça le problème. Sinon, en fait, c'est plutôt solide, vous voyez, mais en fait, dès que c'est plus lisse, dès que vous avez percé la petite couche là, genre là, et ben c'est granuleux. Du coup, ça s'enlève, enfin, ça tombe en lambeaux, en fait. C'est ça qui me fait peur. Je me suis dit, mais j'avais vraiment beaucoup la haine. Mais je l'ai quand même fait. Parce que, bah, je l'ai acheté, hein. Si on va pas déconner. Puis, bah, si c'est plus résistant que le plâtre, hein, faut autant y aller. Après, je me suis dit peut-être que c'est quand... Parce que là, vous voyez, c'est pour colle. Peut-être en grande quantité, ça marche moins bien, etc. Bref. Du coup, bah, je sais pas, on verra. On verra. J'ai fait plusieurs tests, en fait. Alors déjà, le dessin... on va le laisser, on va le laisser là, comme ça. Euh, le dessin que j'ai fait pour mon lit, ça c'est ça. Est-ce que vous allez voir entièrement? Ouais, voilà. Alors, c'est une plaque... Ah, attendez, je reviens. Voilà, alors en fait, comme en habitude, je prends toujours, vous voyez, toujours les verres, les cadres. En fait, c'est pas vraiment des cadres, justement. C'est juste la plaque en verre pour faire des photos sans le cadre. Là, c'est du 18 par 24, donc ça fait plutôt une belle dimension. Alors, ce que j'ai fait, quand je fais mes croquis, je prends la plaque en verre. En général, il y a toujours un carton dessus. Je fais le détour, comme là. Vous voyez, en fait, c'est la même... bon, il est un peu froissé que tout, parce que voilà. Mais c'est la même dimension, en fait. Et du coup, euh, bah en fait au début je commence à faire des formes toutes basiques. Vous voyez genre vraiment tout truc ouais il y a plusieurs couleurs nanana. Je fais des formes basiques. Ensuite je commence à faire des petites voilà des formes un peu plus complexes. Comme en fait chacun fait son style. Vous voyez.
Mais moi j'aime bien ce genre de forme un peu. Ça, je trouve que ça fait plutôt naturel. Même si bon, c'est pas vraiment comme un vrai nid de fourmis. Mais bon, moi j'aime bien. Et au début, je voulais mettre le système d'humidification là. Et là, j'en voulais en mettre deux. Bah en fait, non, parce que j'ai pas trouvé vraiment de moule à faire. Du coup, bah, les réserves seront sans doute là. Enfin, elles seront là en fait. Je sais pas trop comment je vais faire encore. Est-ce que je vais vous expliquer où est-ce que j'en suis. Euh, j'ai hop, j'ai coulé le mortier. En fait, le mortier, je l'ai légèrement mélangé avec du plâtre pour que ça soit plus solide. Parce qu'entre nous, j'ai vraiment pas confiance. Il, vraiment, genre, il y a un truc, ça se casse. Et même les fourmis pourront le creuser. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vous en dirai des nouvelles prochaine vidéo. Donc, j'ai coulé le nid, enfin le pseudo-nid. De base, je voulais. Attendez. De base, je voulais en fait faire un. Comment dire? Un genre de moule en silicone. Je vais vous montrer. Ah. Désolé. Alors. Au début, je voulais faire un moule comme ça. Attendez. Non, j'arrive pas. Hop, voilà. J'ai creusé en fait. C'est une genre de mousse. C'est pas du polystyrène. C'est. Bon, on s'en fiche en fait ce que c'est. Mais en fait, c'est creusable. Je voulais faire mes galeries. En fait, comme mon dessin. Voilà. C'est mon dessin en fait là. Ah, au début, je voulais faire un petit signe dollar, mais après, je me suis dit, ça fait trop kitsch, j'aime pas trop, voilà. Donc, j'ai creusé, nanana, je voulais remplir de silicone pour faire un moule que je pourrais utiliser plus tard. Et puis, en fait, je me suis dit, vu si, comment j'avais vu sur mon test, là, non, là. En fait, quand c'est lisse, c'est dur à creuser, mais quand c'est granuleux, les fourmis le creusent. Du coup, bah, je me suis dit, je vais faire un truc lisse, mais, enfin, attendez, ce que vous allez voir. C'est pas du tout lisse. Ouais, je me suis dit, vas-y, c'est n'importe quoi, ça me fait perdre du temps. Puis mon résultat c'est pas droit. Enfin, c'est pas, ouais, c'est un peu n'importe comment. Donc, bah, du coup, mince. Du coup, ouais, j'ai décidé de le creuser. J'ai fait bon, quitte à gâcher un peu de mortier. J'ai fait enfin, je sais pas comment dire. J'ai coulé directement toute la quantité de mortier avec juste la vitre. Bah, je vais vous montrer juste après. Et après, je creuserai. Donc, je vais vous montrer tout de suite le nid. Enfin, ce que j'ai fait du nid. Bon, j'espère que vous y verrez bien en fait. Je viens tout juste de démouler le nid. Bah, alors, voilà le résultat. C'est vraiment. Là, il y a la vitre. Je sais pas si vous voyez, ouais, vous voyez les reflets là. Et du coup, bah ouais, c'est tout plein. Je vais enlever la vitre. Ça va être compliqué sans casser les bords. Ouais, j'ai voulu faire un style en mode rien qui dépasse de la vitre. Ça sera juste posé la vitre, ça sera, je trouve, plus joli. Je vais enlever la vitre, creuser les galeries et ensuite limer les côtés parce que ouais, il s'est pris un gros star. Comme je vous ai dit, c'est très fragile, mais vraiment très fragile. Et bah là, ça dépasse donc ouais, je vais devoir couper tout ça. En fait là, je vais expliquer. En fait là, ça dépasse. Vous voyez, il y a un petit bord qui dépasse. Du coup, je vais devoir couper. Hop, ici faire un petit arrondi. Et après, je laisse le côté brut, j'aime bien en droit, ça dépasse pas. Je vais limer, enfin, je vais poncer un peu le côté parce que c'est. Enfin, je vais vous montrer en fait. C'est pas vraiment lisse en fait, c'est. Voilà. Mon moule est un peu compliqué j'ai pas trouvé une moule du coup, bah, j'ai. D'habitude, je prends toujours une boîte en plastique. Là, j'ai pas trouvé la dimension, donc bah, voilà, j'ai fait avec les moyens du bord. Euh, voilà, donc ouais, voilà, c'est pas droit, c'est dommage. Donc ici, il y aura les réserves d'eau, je mettrai sans doute deux. J'en ai toujours deux. Donc deux réserves d'eau qui dépasseront un peu de la vitre. Bah je vous montrerai quand j'aurai fini de tailler en fait. Donc voilà. Euh, déjà il faudra que j'enlève la vitre sans casser la vitre déjà et sans casser le nid. Mais ce que j'ai peur c'est qu'en fait, vu que c'est friable, le moindre choc même que si ça sèche, j'ai peur que ça se casse en deux comme ça. Et ça j'ai peur. Hmm, donc après j'hésite à le peindre en fait. J'ai envie de le peindre pour me refaire sortir les fourmis. Le truc c'est qu'il est pas blanc déjà. En fait là sur la caméra il fait plus blanc mais en fait il est... Bah, déjà il est mouillé déjà mais c'est
couleur vraiment béton. Oui, c'est un peu, je sais pas trop ce que c'est comme couleur. Voilà. Hum, Donc ouais, la prochaine vidéo, j'aurai tout taillé. Je vous montrerai comment j'ai fait. Et aussi, je vous dirai mon impression par rapport au mortier, parce que là, j'ai vraiment très très peur. Et bah, comme d'habitude, il y aura toujours une boulette, il y aura toujours une erreur que j'aurais faite. Au moins, je vais pouvoir vous la dire pour éviter que vous la fassiez, parce que... Enfin, que vous l'effaciez, parce qu'il y aura sans doute plusieurs erreurs que je ferai. Euh... Ouais, en fait, creuser les galeries, c'est vraiment une valeur sûre, franchement. Que de faire un moule. Faire un moule, c'est trop... Faut des formes pas, genre, pas complexes, genre juste des ronds, des trucs tout pourris, voilà. Enfin bon. Bah, c'est tout, j'ai que ça à dire. Donc, à la prochaine vidéo, je vous montrerai tout. Bah, voilà, c'était tout.